C'est l'heure du comment à cette heure-ci. Le comment de Raphaël Sebaoun, allons-y. Et Raphaël, on a beaucoup parlé de l'OM, on va maintenant parler de Monaco. Comment Monaco a repris espoir pour vous? Oui, car malgré ce match nul 0-0 face à Tottenham, je trouve qu'il y avait du contenu dans le jeu de l'AS Monaco hier, qui s'est procuré beaucoup de grosses occasions à la 28e minute avec Balogun qui bute sur Vicario. Il aura fait un très gros match, le gardien des Spurs. Toujours face à Balogun, à la 36e minute de jeu, il repousse la frappe de l'attaquant de Monaco. Et puis à la 74e, énorme occasion de Thésée et l'arrêt magnifique de Vicario pour repousser. Et quand on fait le bilan de la prestation monégasque, c'est beaucoup d'occasions procurées, 23 tirs dont 8 cadrés, dominateur dans l'engagement, 59% de duels gagnés. Ajoutez à cela que défensivement, c'était le premier clean sheet de la saison de Monaco. J'ai apprécié le contenu et ce malgré la finition, comme Sébastien Pocognoli, le coach monégasque après la rencontre. Beaucoup plus sur le long terme en faisant des matchs comme ceci. Je préfère ça que de gagner 1-0, qu'on défend tout le match et qu'on ne se crée rien et qu'on n'a rien à montrer de positif aux joueurs. Voilà, je préfère prendre beaucoup et s'en servir pour peut-être les 4 derniers matchs de la Champions League. Et en plus du contenu, comment Monaco a repris espoir sur la séquence de la 2e et 3e journée de cette Ligue des Champions? Monaco a tout de même pris 2 points face à 2 grosses équipes de Première Ligue. Manchester City, vainqueur de la C1 il y a 2 ans, et Tottenham, vainqueur de la C3 la saison passée. 2 points pris avant d'aborder 3 rencontres, à mon sens, abordables à la portée de Monaco, Bodo Glimt, Paphos et Galatasaray. Ouais. Alors oui, je sais, vous allez me répondre, ok, c'est abordable, mais Monaco n'a pris que 2 points après 3 journées. Mais on a regardé, la saison passée, le PSV Eindhoven était la seule équipe à être dans la même situation. 2 points après 3 journées, puis le club néerlandais a enchaîné 4 victoires et 1 défaite. 4 victoires contre Gérone, Donetsk, Belgrade et Liverpool pour terminer à la 14e place de la phase de Ligue. Enfin, pour le faire, il y a un dernier argument, un nouvel espoir, c'est Pocognoli, le nouveau coach. C'est un atout supplémentaire. Pourquoi? L'entraîneur belge avait vécu une situation quasi similaire, voire pire, en Europa League la saison dernière. L'Union Saint-Gilloise n'avait pris qu'un point après 3 journées pour se classer finalement 21e. Et se qualifier pour les barrages. Donc le coach monégasque l'a déjà fait. C'est un vécu qui, à mon sens, entretient l'espoir de l'AS Monaco. Merci Raphaël. Ben voilà, et je suis revigoré, je suis requinqué, j'y crois, Jérôme. T'es pas bien juste avant. Voilà, et là maintenant, là, boum, grâce à Rafou, Monaco est en demi. J'étais pas bien. Et là maintenant, voilà. Je suis partagé sur l'histoire. Parce que hier, il n'était pas vraiment convaincu. Un Oscar pour Jérôme. Parce que hier, ils font un vrai bon match. La vérité, c'est ça. Au niveau du football. Tu peux pas te dire, allez quoi, il y a 30 situations. Vicario fait un match énorme. 3-4 là, on a vu les arrêts, mais il y a des maladresses par contre. Alors là, c'est dramatique. Les maladresses aussi, Minamino en fin de match, c'est catastrophique. Bon, bref. Mais ils font un vrai bon match de football. Je me dis que. Je suis partagé parce que l'efficacité, elle est dramatique. Mais le jeu, il est là. Et je vois le calendrier. Tu finis par Liverpool et la Juve. Voilà. D'accord. Donc les 3 matchs du Real milieu. Madrid. Real là-bas et Juve chez toi. Ouais. D'accord. Il se peut que tu joues ta vie contre la Juve chez toi. J'ai vu jouer la Juve 2 fois. Ouais. Franchement, si tu joues ta vie contre la Juve à Louis II, je suis pas super inquiet. Tu vois, ça se joue. Le nom est beau, mais l'équipe n'est pas terrible. Tu sais pas, en janvier, février, comment ça se passe. Mais ça veut dire que tu es un peu comme Marseille. Les 3 matchs qui viennent là sont capitaux. Donc Bodo Glimt, Paphos et Galatasaray. Bodo Glimt, Paphos, Galatasaray. Tu dois faire le carton plein, normalement. Alors, aller avec un joker à nul, mais tu dois faire 7, voilà. Ah, minimum. Parce que l'air de rien, si tu fais pas 7 là... Galatasaray, c'est à Monaco? Galatasaray, j'ai un doute. On va vous dire ça. Si tu fais pas 7 là, t'es condamné à l'exploit contre Madrid. Madrid. T'es obligé, ouais. Mais je pense que c'est à Monaco. Alors je suis partagé parce que ce que j'ai vu hier au niveau du foot m'a beaucoup plu. Mais après, c'est quoi? C'est un gardien en feu, des attaquants maladroits, c'est le début de quelque chose. Je vous sens un peu circonspect. Greg, merci pour ce beau gloubi-boulga. Vous avez mis tous les ingrédients dans la casserole. Mais vous en retenez un là, vous goûtez quoi? C'est à Monaco pour Galatasaray, pardon. Déjà oui, pléthore d'occasions. Pour moi, c'est évidemment... porteur d'espoir, mais la question c'est de réussir à les convertir. C'est bien d'avoir de très bonnes intentions, c'est encourageant, mais il faut Paris était comme ça l'an dernier. Hein. Bah oui, tout à l'heure on en parlait avec Karim justement du Bayern Munich, c'était un des matchs où ça avait été criant, et du coup c'était les prémices de quelque chose qui après allait fructifier. La question c'est quand est-ce qu'ils vont avoir le déclic pour les fructifier, Minamino, mais Balogun, etc. Enfin, il y a
tellement d'occasions. Balogun, la deuxième, l'arrêt de Vicario, il est extraordinaire. Alors, extraordinaire. Parce que Vicario match fait 3 arrêts magnifiques. Ah non, mais franchement, voilà, il leur tue le match. Mais après, derrière, quand on a autant d'occasions, il faut réussir quand même à les convertir et à être un peu récompensé de ses intentions. Donc moi, voilà. Parce que la tête à bout portant, pardon. La tête à bout portant. Ouais. Ça, tu peux la mettre. Ouais. D'où elle vient. Pourtant, je trouve qu'il a. Parce qu'il y a de l'effet, vous avez vu l'effet. Il la met quand même bien sur le côté, Il se déplace bien, Vicario. un peu central. Donc vous, Greg, vous Mais pensez t'es à que 4 mètres c'est du les but, je attaquants, crois. là? Non, parce que c'est facile à dire à mon poste, mais Balogun, il ouvre peut-être pas assez, mais enfin, il plonge. Franchement, et le gardien, il est Deuxième arrêt, tout allongé, bout de bras, donc elle est bien. Mais franchement, c'est très rassurant. Vicario, il fait son- Moi, je suis d'accord avec Raph, c'est très très rassurant ce qu'on a vu hier de la part de Monaco. Attention, il faut quand même comprendre que Poconulli est arrivé il y a quelques jours seulement. Il est invaincu. Voilà. Et quand on voit le calendrier, c'est une aubaine pour Monaco. Le calendrier que Raph vient de montrer, Bodø/Glimt, Paphos, Galatasaray à domicile. Honnêtement, si vous voulez aller plus loin en Ligue des Champions, vous devez faire 3 sur 3. Enfin, 3 matchs, 3 victoires. Et là, si vous avez 11 points... Et vous avez 2 déplacements quand même. À la sortie, à Paphos, à Bodø/Glimt. Oui, mais c'est les matchs les plus faciles, a priori, de tout ce que vous avez dans votre calendrier. Bodø/Glimt, demi-finaliste de la Ligue Conférence. Oui, mais Ligue Conférence, vous l'avez dit. Ça va être pénible là-bas. À la sortie de Galatasaray, On va voir. si tu as 11 points, franchement, c'est que du bonheur Moi, je pense pas contre que le tu feras Real et la 9. Juve. Tu sais quoi? Je pense pas qu'ils feront. Non, mais tu dois faire 9. En fait, tu dois faire 9 Ouais, mais pour je pense t'acheter pas la qu'ils paix feront 9. contre le Real et la Juve et avoir En 2 tout cas, ce matchs qui est sûr, bonus c'est pour que essayer si- d'être dans les plus hauts classements. Si c'est un match agaçant à Bodø/Glimt un peu dur, qui prennent un point, derrière, ça sera 6 obligatoire. Et là, ils se c'est mettent ça. la pression assez vite. Là, en fait, Olivier, le problème de Monaco, c'est qu'ils redémarrent sur quelque chose, peut-être, souhaitons-leur, mais la réalité, c'est qu'ils n'ont plus de joker. Non, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'enflammer sur Monaco, parce qu'on aurait pu dire aussi qu'ils reprenaient de l'espoir après le match contre City. Ils font quand même 2-2 contre un gros d'Europe, et derrière, en championnat, ils font nul contre Nice, ils vont faire un nul compliqué contre Angers, et ils montrent dans le jeu, ils montrent plus rien ou presque. En fait, je trouve ça très C'est le temps particulier. à Pocognoli. Et justement, Ouais, mais face à Angers, il n'y avait rien dans le jeu. Là, on a vu des choses quand même. Ouais, mais en fait, je trouve ça un peu bizarre, Monaco, cette année. J'ai l'impression que les gros matchs les excitent. Et dès que c'est un peu moins clinquant, il y a un petit peu moins de jeu. Et quand je vois le calendrier, je ne sais pas comment ils vont réagir Mais face hier, tu à trouves pas qu'il y a un Paphos. peu de mieux par rapport au dernier match en Si, mais comme il y avait eu du mieux contre City, c'est ce que je dis. City, c'est pas le même match, je trouve, quand Dès même. que c'est un gros match... City, c'est un point heureux, je trouve, quand même. Ah bah oui, ils avaient eu de la Tu vois chance, je suis d'accord. mais en dessous. Autant hier, c'est un point malheureux, autant City, c'est un point heureux. Tu vois. Mais moi, par rapport au match championnat que tu dis, Nice et Angers, ouais, c'est pas le même jeu. Attendez, Angers, c'était on va catastrophique. s'amuser. pas Il le nous même reste jeu. 1 minute de débat sur ça, pour parler de Monaco dans ce comment. On va faire un petit tour de table, comme ça. Après 3 matchs, il y en a 8 au total. Qui voit Monaco se qualifier top 24 ou top 16? Je ne vais pas aller dans le top 8, je vais être réaliste. Karim. Top 24, oui, et je pense qu'ils vont Attendez faire... que la caméra arrive sur vous. Karim, parce que- Top 24, et je pense qu'ils vont faire 9 points sur les 5 derniers matchs. Donc les 3 prochains matchs, je pense qu'ils les gagnent. Juve et Real, je pense qu'ils les perdent. Donc ils auront 11 points, mais je pense qu'à 11 points, ça passera. Olivier, Un top 24, ouais. ça passe. Ambre, Top 24. ça passe. Je pense qu'ils vont Jérôme. faire dans les 11 points. Donc Top 24. 24e ou 23 ou 22. Mais, top Mais ça 24, passe. Top 24, ric-rac. Et ben voilà, Monaco On est est qualifié pour la suite de la Ligue des Champions. Raphaël vous l'a expliqué, ils ont validé. Félicitations.